Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la rhapsodie du mardi 22 juin 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé. Et la lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Utilisez la parole pour rendre votre vie glorieuse ». Alléluia. Et le verset de Galates 4, verset 1 qui dit « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. » Fin du verset. Le pasteur Christ dit « Dieu va me faire traverser, il fera un chemin là où il n'y en a pas. » Ce sont quelques-unes des déclarations non bibliques que vous entendez de temps en temps de la part de certains chrétiens. Et ils se demandent pourquoi leur situation reste inchangée. Vous devez comprendre qui vous êtes vraiment en tant que chrétien. Vous êtes un avec Dieu. Tel qu'il est, tel que vous êtes. 1 Jean 4, verset 17. Et qui est-il? Il est le chemin. S'il est le chemin, quel autre chemin voulez-vous qu'il fasse? Comprenez ceci. Rien de ce que vous affrontez n'est à votre désavantage. Vous pouvez franchir n'importe quelle barrière, n'importe quelle circonstance adverse dans la victoire et une grande gloire. C'est votre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Arrêtez de penser, de parler et de vivre comme si vous étiez dans l'Ancien Testament. Vous n'avez pas besoin d'une percée de quoi que ce soit. Vous avez déjà percé avec Jésus quand il est ressuscité triomphalement de la tombe il y a 2000 ans. Vous avez été délivré. Le temps est passé. Du règne des ténèbres est transféré dans le royaume du Fils d'amour de Dieu. Vous êtes dans une position de domination, de puissance et de gloire. 2 Pierre 1, verset 3 dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Fin du verset. Il s'agit de votre connaissance en lui. Ce qu'il advient de votre vie dépend désormais entièrement de vous. Si vous attendez que Dieu fasse quelque chose pour votre vie ou vous donne quoi que ce soit, vous pouvez attendre en vain. Il l'a déjà fait et vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour une vie excellente, glorieuse et triomphante. Les œuvres ont été achevées dès la fondation du monde. Hébreux 4, verset 3. Dans Josué 1, verset 8, Dieu n'a pas dit « Je vais rendre votre chemin prospère ». Plutôt, il a dit « Tu rendras ton chemin prospère ». La responsabilité de Dieu est de vous donner la recette de la prospérité, du succès et de la bonne vie. Et il l'a déjà fait à travers sa parole. Maintenant, vous devez utiliser la parole pour rendre votre vie glorieuse. Utilisez la parole pour maîtriser les circonstances et vaincre les adversités de la vie. Dieu soit loué. Fin de la rhapsodie. Le pasteur qui ici aujourd'hui explique que nous devons prendre la parole de Dieu pour ce qu'elle est. Nous devons utiliser la parole de Dieu pour rendre notre vie glorieuse. Beaucoup de chrétiens effectivement disent Dieu va faire, il va ouvrir un chemin et ils vivent dans l'espoir au lieu de vivre dans la foi. La foi, c'est maintenant, mais ce n'est pas demain. Les chrétiens ne vivent pas dans l'espoir. Le chrétien vit dans la foi. Avec sa foi, il déplace les montagnes. Avec sa foi, il ouvre les portes. Avec sa foi, il attrape ses miracles. Il attrape ce dont il a besoin. C'est maintenant, ce n'est pas hier. Il explique, c'est pas demain plutôt, il explique que tout a été fait. Tout a été fait. Il a tout fait. Il nous a donné une vie. Il nous a donné une vie de piété. Il nous a rendu Dieu. Il nous a donné son Saint-Esprit, son nom. Tout nous a équipés pour avoir une vie glorieuse. Donc arrêtons de croire que d'abord il y a un désert. Quand on est chrétien, il faut d'abord passer par le désert avant de tout. Arrêtons de croire que Dieu va faire. Dieu a déjà fait. Il nous a équipés. Sa part qui devait faire, il nous a fait. Il nous a donné sa parole qui est puissante. Il nous a donné son esprit qui est puissant. Il nous a donné son nom qui est puissant. Il nous a donné sa nature. Une nature qui ne tombe pas malade. Une nature qui est prospère, une nature qui nous a tout donné pour qu'on puisse entrer dans notre héritage à plein fouet.
Donc, le futur et l'espoir n'est pas pour le chrétien. Le seul espoir que nous devons vivre, dans lequel nous devons vivre plutôt, c'est l'espoir que nous allons aller avec lui un jour pour régner. Voilà. Mais entre-temps, sur cette terre, nous devons aussi régner sur cette terre avec lui. Parce que la terre, le monde nous a été donné. Il a dit que l'enfant, l'héritier, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Parce que l'héritier n'est pas conscient, même s'il est le maître, il n'est pas conscient de ce qu'il a comme héritage. Il n'est pas conscient du pouvoir qu'il a. Le pouvoir nous a été donné sur toute la puissance de l'ennemi. Pas demain. Ça nous a déjà été donné. Une vie glorieuse, de paix, de prospérité, de succès nous a été donnée. Donc, frères et sœurs, arrêtons de vivre dans le futur, dans l'espoir. Arrêtons de dire qu'il va faire. Il a déjà fait. Il n'a rien encore qu'il puisse faire. Il a dit tout est accompli. Donc, il a déjà tout fait. Donc, profitons de ça. Profitons de la grâce. Profitons de la foi qu'il nous a donnée. Profitons de l'amour. Profitons de tout ce qu'il nous a donné. De son esprit, de la sagesse, de tout ce qu'il nous a mis à notre disposition pour pouvoir vivre une vie de piété. Une vie surnaturelle. Voilà. Donc la foi, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est maintenant. Prenez la foi que vous avez. On est tous nés avec la mesure de la foi. Nés de nouveau. Elle a la mesure de la foi. Prenez cette foi-là et faites de grandes choses avec ça. Musclez-la. Faites-la grandir. Pratiquez-la. Et elle va produire beaucoup de fruits. La parole de Dieu est très puissante. Et il a aussi expliqué que dans Josué 1:8, il a dit tu rendras ton chemin toi-même prospère. C'est-à-dire que la responsabilité de la prospérité nous incombe à nous, pas à Dieu. Dieu nous donne quoi? Les idées. Il nous donne quoi? Il nous donne la foi qui est notre capital pour commencer n'importe quel business. Là, notre foi. Notre foi. C'est ça qu'on débute les business. C'est ça qu'on débute les grandes choses. Donc, on n'a pas à rester là à pleurer, à crier à Dieu pour des choses qu'il nous a déjà données. Ça n'a pas de sens. Si nous-mêmes qui avons déjà des enfants, si nos enfants de 2 ans commencent à pleurer, maman, je veux téter, vous n'allez pas, mais un enfant de 10 ans, vous n'allez pas être fâché avec lui. Parce que maintenant, il peut aller lui seul à la cuisine pour prendre à manger, pour se faire à manger. Il faudrait qu'on grandisse spirituellement pour pouvoir attraper ce qui nous appartient. Et quitter dans les enseignements de l'Ancien Testament là, qui dit qu'on est dans le désert, bien ceci, Dieu va faire. Non, Dieu a déjà tout fait. Il a déjà fait. Ok, maintenant prendre la confession. Répétez après moi. J'ai un désir constant et instinctif de la parole de Dieu. Alors que j'absorbe consciemment la parole pour ma santé, mes finances, mes affaires et tous les domaines de ma vie, j'expérimente chaque jour des progrès surnaturels. Par la parole, je rends mon chemin prospère, efficace et fructueux dans une vie de justice. Alléluia. Passez une très bonne journée, frères et sœurs en Christ. Soyez bénis.